l'engagement de tout le personnel pour notre territoire. Et je vous remercie aussi pour la pertinence des réponses. Sachez que vous pouvez compter sur ma collaboration pour que l'hôpital de Remiremont puisse continuer à vivre. Merci. Je vois que vous avez le même âge, donc. Monsieur Khaliffer. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, par la présente question, je tiens à vous sensibiliser sur les difficultés que rencontrent de nombreux ultramarins devant leur parcours de soins. Souvent contraints à quitter leur territoire pour bénéficier de soins spécifiques en France hexagonale. Nombreux sont les malades qui doivent trouver et s'acquitter de frais d'hébergement durant leur phase de convalescence. Ne pouvant prendre l'avion et étant encore sur surveillance médicale avec rendez-vous à la quinzaine. Déjà lourde à mener en temps normal, ces démarches présentent sans contexte pour ces derniers des difficultés qui sont de nature à impacter leur bonne convalescence. Dans un marché locatif immobilier tendu, tel qu'en ce moment, les caractéristiques de locataires de passage, des convalescents eux-mêmes ou de leurs proches, ne présentent que peu d'attrait pour un bailleur à la recherche de contrats locatifs plus stables et moins pénibles à gérer. Ceci a pour conséquence d'orienter ces derniers vers des logements touristiques particulièrement onéreux, dont la disponibilité fluctue selon la période de l'année, chose que vous savez. Il y a encore quelques semaines de cela, un ancien malade me disait que lui et ses proches ont dû débourser plus de 4 000 euros en un mois pour s'assurer un toit au-dessus de la tête. La convalescence coûte donc très cher pour un ultramarin qui n'a pas de famille dans l'Hexagone ou en proximité. Dans une période où nos populations vieillissent et où les pathologies sont anormalement élevées, je crois qu'il est de bon ton de se préoccuper de cette problématique. C'est pourquoi, Madame la Ministre, je souhaite vous demander les mesures que le gouvernement entend prendre pour ces convalescents et si la création d'hôtels de soins serait envisagée dans certaines structures hospitalières hexagonales. Autrement, Madame la Ministre, quelles autres mesures comptez-vous prendre pour faciliter l'hébergement des patients convalescents ultramarins? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous avez attiré l'attention de Madame la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités sur les difficultés que les patients ultramarins rencontrent durant leur parcours de soins quand ils doivent venir effectivement en métropole pour être soignés. Les obstacles pour accéder à un logement sont effectivement bien réels. Ils viennent ajouter des contraintes dans une période compliquée pour ces patients qui peuvent se retrouver éloignés en plus de leurs proches. Les hôtels hospitaliers apportent toutefois une première réponse. Ce dispositif a été généralisé depuis 2021. Des dérogations permettant d'accueillir les patients ultramarins sur des durées allongées. Il convient d'amplifier encore une fois le nombre d'établissements ayant recours à ce dispositif puisque ce dispositif fonctionne. En effet, seuls 44 établissements avaient eu recours aux hôtels hospitaliers en 2021. Notre gouvernement souhaite également faciliter l'accès aux services sociaux pour les patients ultramarins contraints de venir se faire soigner en métropole pour les aider notamment à accéder à un logement temporaire et leur proposer un accompagnement administratif pour leur faciliter les démarches d'accès aux soins et aux droits sociaux. S'agissant plus spécifiquement des patients atteints de cancer, le comité interministériel des Outre-mer du 18 juillet 2023 a retenu une mesure dédiée à la réduction des délais de prise en charge des cancers. 2 axes de travail ont été ainsi identifiés, l'amélioration de la capacité à dépister les cancers et à encourager la prévention dans les territoires ultramarins, et également la réduction des délais de prise en charge et la refonte des parcours de soins. Cette mesure, elle est bien sûr fondamentale pour renforcer l'accès aux soins de nos compatriotes ultramarins. Le dépistage et la prise en charge des cancers souffrent, on le sait, de retard chronique. Une détection anticipée pourra permettre des prises en charge sur place et éviter bien sûr des déplacements très onéreux. En combinant toutes ces mesures, nous réduirons les obstacles auxquels sont confrontés les patients ultramarins pour accéder à des soins de qualité en métropole lorsqu'ils souffrent effectivement de maladies très graves. Je vous remercie. Merci. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, disons, votre réponse a été complète et très large. Vous avez balisé véritablement ce qui ferait qu'on aurait moins de patients qui seraient contraints à venir au niveau de l'Hexagone pour se soigner.
Et ça, c'est important à savoir. Et par votre réponse, vous mesurez qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et ce que vous voulez dire par cette question-là, c'est qu'il y a véritablement un accompagnement administratif et peut-être aussi à favoriser l'accès à l'hébergement pour ces